Bonjour et bienvenue à cette capsule sur l'éthique qui présentera l'essai God and Woman in Iran, écrit en 2012 par le philosophe Peter Singer. L'essai figure au chapitre Sex and Gender du livre Ethics in the Real World. La situation actuelle des femmes en Iran porte à croire que, localement, les femmes ne sont pas adaptées aux études supérieures, et ce, dans plusieurs domaines universitaires. Pourtant, les femmes sont plus nombreuses que les hommes sur les bancs des universités. L'admission universitaire féminine au pays est en effet passée de 40% à près de 60% durant la dernière décennie, alors que le nombre d'étudiants admis est resté le même. De plus, le taux d'obtention de diplôme chez les femmes est de plus de 70%. La forte présence des femmes dans les universités et leur succès dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes, tels que l'ingénierie, n'a toutefois pas empêché plus de 30 universités iraniennes de bannir les femmes de plus de 70 cours allant de l'ingénierie, de la physique nucléaire et de l'informatique, à la littérature anglaise, à l'archéologie et aux affaires. Selon Shirin Ebadi, une avocate iranienne pour les droits humains et lauréate du prix Nobel de la paix, ces restrictions font partie de politiques gouvernementales visant à restreindre les opportunités des femmes hors du foyer. Cette interdiction a pour conséquence que les femmes sont maintenant incapables d'accomplir leurs ambitions académiques, et ce, malgré un haut score à leurs examens d'entrée. Selon Singer, cette interdiction fait aussi partie d'une discrimination plus large de la femme, mais aussi des minorités religieuses qui ne font pas partie des cultes officiels reconnus par le gouvernement iranien. La situation des femmes en Iran peut alors être comparée à la ségrégation raciale aux États-Unis et à l'apartheid en Afrique du Sud. Dans la mesure où, tout comme la situation des femmes en Iran, l'oppression des communautés noires était profondément ancrée dans la culture d'alors. Les activités nucléaires en Iran ont mené à l'instauration de plusieurs sanctions internationales contre le pays, mais jamais contre la discrimination faite aux femmes. Il n'y a pas non plus de boycott des universités iraniennes ou des autres entités gouvernementales, tels que ceux vécus en Afrique du Sud durant l'apartheid. Singer se demande donc si, en tant que société, nous prenons moins au sérieux la discrimination sexuelle et religieuse que la discrimination ethnique et raciale. Rappelons que le droit à l'éducation sans discrimination est garanti par plusieurs déclarations et traités internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a entre autres été ratifiée par l'Iran. Ainsi, en interdisant aux femmes de recevoir la même éducation que les hommes, l'Iran a ouvert la voie à une discrimination raciale basée sur le sexe qui se doit d'être condamnée, et ce pour le bien non seulement des femmes iraniennes, mais pour le bien de tous également.